Le cancer, par définition, c'est un développement exagéré et anarchique des cellules d'une partie du corps qui échappent au contrôle de l'organisme et qui évoluent pour leur propre compte. Voilà, donc c'est des cellules anormales, anormalement développées, échappant au contrôle du corps de façon très simple. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne le col utérin, heureusement que l'évolution est très lente et on peut empêcher la survenue du cancer. Ou alors, même quand c'est survenu très tôt, on peut éviter, on peut soigner et guérir la femme à 100%. C'est malheureusement quand c'est à des stades avancés, je crois que ce n'est pas la peine de rentrer sur le plan technique, parler des stades 0, 1, 2, 3, 4, mais en tout cas quand c'est très avancé, la prise en charge devient très chère, très lourde et très difficile. Et la mort, malheureusement, survient assez rapidement. En général, il n'y a pas de dépistage sans moyen de prise en charge. Parce qu'on ne va pas venir me dépister pour dire que j'ai une malchance d'avoir le cancer et on ne me propose rien en retour. Effectivement, on ne dépiste pas le cancer du col, tel qu'on le dit. On ne fait pas de dépistage du cancer du col. On fait le dépistage des lésions précancéreuses. Le cancer, on le diagnostique. Les lésions précancéreuses, on les dépiste. Dans le dépistage, c'est une technique très simple, peu coûteuse, qui permet à l'agent de santé, 10 ans à l'avance, 8 à 10 ans avant l'apparition du cancer du col, de savoir que si rien n'est fait aujourd'hui, dans 10 ans, la femme aura le cancer. C'est ça le dépistage. Parce que le cancer du col a une longue histoire, comme on dit, une longue histoire naturelle. Elle évolue très lentement. Et donc, donne le temps aux agents de santé de le voir venir. Et donc, de l'empêcher de venir. Mais quand il est déjà là, ça devient déjà trop compliqué. Mais comme dans la population générale, on dit dépistage du cancer du col, dépistage du cancer du col, les gens, quelque part, pensent que tu vas pour qu'on voit si tu as le cancer ou pas. C'est faux. C'est faux. Le cancer évolue pendant 10 ans et c'est pour cela qu'une femme qui se fait dépister, nous avons 10 ans pour l'empêcher qu'elle ait le cancer. Donc c'est bénéfique. Il y a 4 causes. Première cause, le fait de ne pas se faire dépister. L'absence de dépistage est la première cause. Si toutes les femmes se dépistaient, on allait empêcher que le cancer survienne. Deuxième cause, c'est le traumatisme infectieux. Aujourd'hui, il est établi et certifié, on connaît la cause du cancer du col, c'est ce qu'on appelle le papillomavirus. Human papillomavirus. Le papillome, le virus du papillome humain. C'est comme les crêtes de coq quand ça apparaît. Ce virus-là est à la base du développement du cancer du col, c'est connu. Ensuite, il y a le herpès simplex virus numéro 2. C'est le nom du virus, HSV numéro 2. Donc, traumatisme infectieux, notamment le papillomavirus et l'infection au herpès simplex virus numéro 2. Traumatisme obstétrical, ça veut dire les femmes qui accouchent trop tôt et trop souvent. Tu as commencé à accoucher à 15 ans et tous les 2 ans ou tous les ans pratiquement tu accouches. Traumatisme obstétrical, voilà, et puis traumatisme sexuel. Dès l'âge de 10 ans, c'est toi qui changes de partenaire, le multipartenariat sexuel, etc. Autant de fois que tu changes de partenaire, autant de fois tu prends le risque d'avoir le virus HPV ou HSV. Et là aussi, il faut préciser, ce n'est pas forcément la femme qui fait le multipartenariat sexuel. La femme peut rester à la maison sans bouger
Mais s'il a un partenaire sexuel qui voltige, c'est la même conséquence, c'est le même résultat. Donc moi, j'allais résumer les causes du cancer du col en ces 4 points. J'invite la population, toute femme en âge de procréer qui a des activités sexuelles devrait systématiquement faire son dépistage. C'est même pas compliqué. Si le premier est normal, le deuxième est normal, c'est tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans.